Voici l'endroit le plus sacré du kimbanguisme, le mausolée de Simon Kimbangu. C'est en pénétrant dans ces saints enclos que le pèlerin trouve le mausolée de Simon Kimbangu, celui de son épouse Marie Mwelu Kiawanga, de sa tante et mère nourricière, et enfin de ses 3 fils et de leurs épouses. Le mausolée de Simon Kimbangu soulève de nombreuses questions. Comment le visitait-on? Que trouvait-on dans les 10 mausolées? Que représentait-il dans la foi kimbanguiste? Tentative des réponses dans cet élément. Selon une célèbre encyclopédie, un mausolée est un monument funéraire de grande dimension. Étymologiquement, le terme mausolée tire son origine du magnifique tombeau construit en l'honneur du roi Mosol, gouverneur de Carie en Turquie. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, en effet, le gouverneur Mosol s'était fait construire par sa veuve du nom de Artémis un tombeau monumental appelé le mausolée d'Halicarnasse, dont voici une représentation faite par l'artiste néerlandais Martin van Hermesten. On voit ici les ruines d'aujourd'hui. Ce monument exceptionnel a servi de modèle à la réalisation de plusieurs édifices semblables, si bien que le terme mausolée est devenu le terme générique désignant un grand tombeau. De nos jours, il existe à travers le monde beaucoup de mausolées, objets de visite de plusieurs millions de personnes. Dans le lot, citons le mausolée de l'ancien leader chinois Mao Tse-tung sur la place Tiananmen à Pékin. En Afrique, on trouve des mausolées célèbres, tels celui de l'ancien sultan et homme d'État marocain Mohamed V à Rabat. En Afrique centrale, le mausolée de Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, mérite d'être cité parmi les plus célèbres. Situé en Kamba au sud-ouest de la République démocratique du Congo, le mausolée de Simon Kimbangu se trouve dans la province du Congo central, territoire de Mbanza-Ngungu, à environ 150 km de Kinshasa. En Kamba, après avoir franchi le portail du poste numéro 1 tenu par les corps des surveillants, le pèlerin débouche au sommet où se trouve le mausolée du fondateur du kimbanguisme. Entouré par une clôture en briques d'environ 2 mètres de hauteur, l'enceinte du mausolée a une longueur de 20 mètres sur 17 et possède 4 portes symbolisant les 4 points cardinaux. Pour les kimbanguistes, le mausolée de Simon Kimbangu a une double dimension.
matériel et spirituel. Matériellement, le mausolée de Simon Kimbangu est un monument funéraire, une mémoire que l'on entretient pour l'Église, mieux, le panthéon où l'on fait reposer tout le grand esprit du kimbanguisme. La première personne à prendre place au panthéon kimbanguiste est Simon Kimbangu lui-même. Le 9 mars 1960, son éminence Joseph Diangenda Kountima, fils cadet de Simon Kimbangu, à la tête d'une forte délégation, fit le déplacement d'Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, en vue d'exhumer et de rapatrier le corps de son père en Kamba. À son arrivée à Elisabethville, son éminence Joseph Diangenda Kountima et sa suite commencent par visiter la prison où Simon Kimbangu fut incarcéré les 30 dernières années de sa vie terrestre. Le 25 mars 1960 a lieu l'exhumation. À la grande surprise de tous, le corps de Simon Kimbangu échappait à la corruption, malgré le 9 années resté sous terre. D'Elisabethville, le corps de Simon Kimbangu fut conduit d'abord par train jusqu'à Port-Franqui, l'actuel Ilebo, puis par bateau jusqu'à Kinshasa. Kinshasa, le corps de Simon Kimbangu fut exposé à Matadi-Mayo, dans la banlieue cunoise, où des milliers de kimbanguistes et des autorités politico-administratives lui rendirent les honneurs dus à son rang. Le corps de Simon Kimbangu quittera Kinshasa pour Kamba, où il arrivera le 3 avril 1960 à 18h, heure locale. Depuis que le sarcophage se retrouve en Kamba, chaque jour,
des milliers et des milliers de pèlerins viennent s'incliner. Les statistiques du 12 avril au 9 mai 1960 révèlent que 113 000 pèlerins ont touché les sarcophages. La fermeture du mausolée est prévue pour le 9 mai 1960, suivant la correspondance du 4 mai 1960 de son éminence Joseph Diangenda Kuntima. Comme nous venons de le voir, au début, l'enclos était constitué uniquement du mausolée de Simon Kimbangu, devant lequel on trouvait un parvis fleuri. Au fil des années, le parvis du dit mausolée fut petit à petit occupé par d'autres mausolées. La deuxième personne à entrer au panthéon kimbanguiste est sa grandeur Charles Kisolokele Lukelo, fils aîné de Simon Kimbangu, le 24 mars 1992. Sa grandeur Kisolokele Lukelo sera suivie 4 mois plus tard, c'est-à-dire le 14 juillet 1992, par son éminence Joseph Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste et fils cadet de Simon Kimbangu. Puis viendra le tour de Maman Kinzembo, tante maternelle et mère nourricière de Simon Kimbangu, décédée à Boma le 29 juillet 1929 et rapatriée en Kamba le 12 octobre 1999. Maman Kinzembo sera suivie de Maman Elisabeth Mvete Bibi, épouse de son éminence Joseph Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Elle prendra place au panthéon kimbanguiste le 19 avril 1999. Le 9 août 2001 viendra le tour de Maman Kiwasisilwa Marie, épouse du deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, à y faire son entrée. Son éminence Salomon Dialungana Kiangani, le deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, sera la 7e personne à prendre place au panthéon kimbanguiste. C'était le 21 août 2001. Ouvrez les bancs. Musique au chef spirituel. Musique au chef spirituel. 1, 2, 3.
terme 10 minutes, air de la défense, dans sa demeure éternellement. « 50 ans après sa mort, maman Marie-Mouilou Kiawanga, épouse de Simon Kimbangu, sera exhumée de Ngombe Kinsuka, village voisin de Nkamba, et portée au Panthéon kimbanguiste le 12 octobre 2009 avec tous les honneurs dus à son rang. Si dans sa dimension matérielle, le mausolée de Simon Kimbangu est considéré par les kimbanguistes comme un monument funéraire, dans sa dimension spirituelle par contre, les kimbanguistes pensent qu'il est plus qu'un mausolée. C'est un kilongo, un endroit sacré. Le kilongo, comme vous l'avez dit, c'est un mot, un terme, un concept qui a deux parties. Qui c'est le préfixe, ce qui est. Nlongo, ce qui est saint, sacré. Donc Kinlongo, dans le cas d'espèce, c'est un site exceptionnel. C'est, si vous voulez, c'est le mausolée où repose Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Cela étant, le mausolée de Simon Kimbangu cessera d'être pour les kimbanguistes une simple tombe pour devenir un lieu de prière, de communion, à cause de la foi qu'ont les kimbanguistes en la résurrection.
Il y a plusieurs mausolées. Cependant, le mausolée de Simon Kimbangu constitue la partie la plus sacrée de l'enclos. Il représente pour les kimbanguistes le saint de saints. Kinlongo ezali propriété privée d'un peuple de Dieu. Donc libote ya tata Nzambe. Bango nde bazana Kinlongo, c'est Kinlongo esika nde tata Nzambe azali. Esika bamonelaka lokumu bonene présence ya Nzambe de place wana babengi Kinlongo. Donc lokola kimbangisme ezali libote ya tata Nzambe. Po na libote ya tata Nzambe makambo mitano ezalaka kuna. La première chose, il fallait kobe ezali choix Nzambe aponaka libota na ye ou asalilaka pe abengaka yango. Deuxième condition. Troisième condition, longolaka bango na boumbu. Quatrième condition, de présence ya Nzambe kati na libota wana. Monisiko na quatrième condition wana présence ya Nzambe kati na libota. Esika présence ya Nzambe ezali de place babengi place ya bule ezali Kinlongo. Yango nde omonaki ke même bana Israël tant babimaki na kati ya Egypte eloko libonzamba sengaki bango basala Kinlongo po ete place bakoko kutana kana ita Nzambe. Osoko tali na Exode chapitre 25 Nzambe alobi na bana Moïse yebisa bana Israël batongelanga ndako nanga sika toko kutana kana bango. Osoko tali na Exode 25 okiti na verset 8 nde omoni ke ntina nga na lingi ke bosala ngo po ete na vanda na bino elongo. Loko leza libota tata Nzambe na kati na libota wana Nzambe amona naka libota wana bayibi place bakutana na tata Nzambe e place wana nde ezali bule saint des saints. Alors loko la biso eza lupango wana nyonso tout ezali déjà clôture pona ko pekisa ke mutu atia désordre te parce que kokota esika place ya mosantu batia kango désordre te. Yango batia lupango d'abord une clôture. Donc mais Kinlongo ezali ndako oyo papa Simon Kimbangu ndako batonga, c'est ce qu'on appelle saint des saints. Pokuna même ndenge to yambaka bapaya ke ano so akimbangisa ko leka na sapato na ina ndako Nzambe ko leka. Mais kuna na mausolée ya papa Simon Kimbangu quel que soit votre niveau soko longoli sapato te parce que ezali saint des saints okokota te. Le mausolée de Simon Kimbangu en lui-même est une bâtisse en pierre d'environ 9,45 m de longueur sur 5,50 m de largeur, avec à chaque côté des murs latéraux 2 fenêtres au-dessus desquelles se trouvent 3 impostes d'aération. Sa toiture est en dalle, surmontée par un fronton en arc sur lequel trône une croix. En 1981, un grand temple fut érigé en Kamba en mémoire des 37 000 familles reléguées pour cause du kimbanguisme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le mausolée de Simon Kimbangu se retrouve devant la façade arrière du temple de Nkamba. En 2009, le temple de Nkamba fut relié au mausolée de Simon Kimbangu par un corridor couvert en haut, mais séparé de part et d'autre par des ouvertures en voûte vitrée. Ce corridor donne accès directement à l'unique porte d'entrée-sortie du mausolée de Simon Kimbangu.
L'entrée dans le Kilongo commence toujours par une séance de prière. Tufukamane mulomba kwange tata nzambi kinga mfumo Yesu Kristo yempevya ndongo mfumo katufoini kutufuanisa yotusimba mulalunene lwako yotukonka kunsoma vemako. Ensuite, le chef spirituel qui garde jalousement par derrière lui les clés du mausolée frappe discrètement à la porte et murmure une phrase inaudible dont il est le seul à détenir le secret. Puis, il s'introduit d'abord seul dans les mausolées et s'y isole pendant quelques minutes, à l'instar des anciens prêtres juifs. En sortant du mausolée, le chef spirituel invite le visiteur d'y entrer un en un dans l'ordre et la discipline. Que trouvait-on dans le mausolée de Simon Kimbangu? Dans le mausolée de Simon Kimbangu, on y trouve gardé son corps intact ayant échappé à la corruption malgré 9 années restées sous terre. Ce corps est gardé jalousement dans un précieux sarcophage scellé. Le dit sarcophage n'est pas descendu dans le puits, mais surélevé sur une chapelle somptueusement fleurie. Le sarcophage étant surélevé, 3 petites marches permettent aux visiteurs d'y accéder en vue de s'incliner devant le corps de Simon Kimbangu. Puis, les visiteurs se retirent respectueusement à reculons de devant le corps de Simon Kimbangu. Dans le mausolée de Simon Kimbangu, on n'offre aucune nourriture ni oblation, sauf de fleurs artificielles. De tous les mausolées se trouvant dans l'enclos, seul celui de Simon Kimbangu est ouvert aux pèlerins. En d'autres termes, les pèlerins peuvent y pénétrer et toucher les sarcophages contenant son corps. Quant aux autres mausolées, les visiteurs se contentent de s'incliner à tour de rôle devant les différents mausolées concernés, afin de rendre hommage aux personnes qui s'y trouvent. Durant toute la cérémonie d'entrée-sortie des pèlerins dans le mausolée de Simon Kimbangu, le chef spirituel, qui en est le maître de cérémonie, se poste à l'intérieur au 3e angle du mausolée et surveille discrètement les entrées et les sorties des visiteurs. Aujourd'hui encore, plus d'une 60aine d'années après la mort de Simon Kimbangu, son corps est resté intact et gardé jalousement dans ses modestes mausolées en Kamba. Comment savoir si ce qu'affirment les kimbanguistes au sujet du corps de Simon Kimbangu est vrai? Est-il possible à un corps humain qui n'a point subi de traitement chimique puisse échapper à la corruption plus d'une 50aine d'années après sa mort? Monsieur Willy Nkunga,
ancien séminariste catholique, s'est posé aussi les mêmes interrogations, jusqu'au jour où son éminence Salomon Dialunga Nakiangani, le deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, lui autorisa de voir et de toucher les 10 corps. Kenanga na kamba yango place nkena ko senga ke namona nzoto ya Simon Kimbangu na bike bino bakimbangisi nazo yoka nzoto na ye polate est-ce que papa na ko komona yango le loba moko alobaki na ngai alobi mwana yo lisusu le moko maneti Thomas nani disciple yango na biso Jésus Christ ngabi papa ekozala malamu soki na moni yango puisque lokola ye papa nazo loba na koma ekozala malamu soki na komi yango. Bon, abengi mwana na ye papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, apesi fongola bi mema mwana a mausolée au fond de la table. Bon, to bani ko kende bakima avant ko koma ti wana na koma ki vraiment impatient bato bazo ko ya ko pesa mbote pa ya papa mais ti suka nango to komi liboso ya mausolée. Fokami ye papa Simon Kimbangu Kiangani akoti mais awumela ki mingi suka nango ayikobenga ngai tokoti ndeke ya kofukama ndenge bakendaka na mati e alobi na lobi papa namona sikoyo bon ya lobi pona ke kuta po ba fleurs ezaki bele mais namoni ba fleurs eza dégagé ayebisi ngai simba donc a bouger na kota liboso couvercle et fongwami abina ngai na kotindika yo bendaka malembi yo simba kaka ngana bana kotindika yango aposi place na kenda ikomona nzoto ya oyo babengi Simon Kimbangu bien que tango liboso cercle fongwami eloko liboso sama ina nzoto na ngai na koti en transe na komi kotuntuka allez papa Simon Kimbangu na simbinga na mutu na komi na moni eloko ane sili allez kokama wana na ko yebisa papa est-ce que na ko simba ye abisinga ko simba ye awa te na motema na te simba ye na loboko loko azalaki boye et puis lambala ataki pusana ki momuke tango na simbi siko poswana parce que simplement na komona ozomona ke o eza epembete yangwana na idée na ngai ne peut-être soki ya malamu soka mabe nangaki na simba ye na motema na taso motema zobeti mais yoko la baki na simba wana te na simbi na loboko mais loboko eza na chaleur neti mutu azo vivre et puis aspect na yozo mona ke soki balongoli kaka cercueil batiki corps wana pamba ba mutu alali or mutu wana akufa banda 1951 makamwana onga nazo vivre en 2001 donc 50 ans après température normale donc ya mutu azo vivre donc quelque part na koloba à peu près 36 37 degrés puisque nazaki na thermomètre te mais ko simba pona vina ngai arriva na simba pe bibembe na bi température ya bibembe mais na esa température mutu azo vivre na lobi te ke ya azalaki ko vinga o na mona ki mutu alali lisu moko ekangama lisu moko efongwama bon na la musa ki epete ke so mutu alali onga na mona ki lisu ekangama lisu moko efongwama lisu moko ekangama mais un aspect ya mutu on a le que ceux qui va longoli kaka cercueil batiki le corps yango moko au le baki mutu alali. Or cet homme a kufa depuis 1951 makamone sur le événement sur le Ghana 2050 ans après corps nini ya mutu ndena lobi ke soki ba kausaki yango ekoyeba na teke mutu wana soki ba tsaki na frigo tango 50 ans après ozalaka bongo te soki ba mbomaki yango ba conserver yango soko simbi poswana ekolungwa ekoma poussière place wana puisque il y a une loi universelle et naturelle le bi ke mutu akokufa et puis akopola akozonga tokota mabele tokozonga mabele mais curieusement ye mutu wana azo garder eloko wana donc physionomie ya mutu azo vivre donc eloko wana est dépassé ki ngai mutu nini ana 50 ans après azala soto etikala intact yango wana na livre moko on a commis un mystère en kamba paragraphe na moko ya sima na sima livre na koma paragraphe moko les amis balema otango liboso wana na koma yiboye nabi
chaque chose a son temps, dit-on. En effet, après plusieurs années de silence, voilà qu'enfin l'heure est venue pour moi de m'acquitter en toute honnêteté intellectuelle d'une obligation sacrée qui consiste à témoigner devant Dieu et devant l'histoire sur un phénomène extraordinaire dont j'ai longtemps porté dans ma conscience la lourde responsabilité en tant que témoin oculaire. Donc, eloko wana jusque-là, et comme il faut peser dans la conscience nangai. Koyoka banzembo na ya mokili ezolobaki Simon Kimbangu mabele melaye Simon Kimbangu apola Simon Kimbangu étant na ke vivre yango ekomaki une charge ekomaki fardeau na conscience nangai. Yango na lobaiki na koma yango yango na lobaiki na koloba yango. Donc loba o potango tozali ko bima na mausolée na ye papa Simon Mbakangani ayibisingaki okoti nyongo. Donc o lelo ndenge na lobi boye eza na zo futa nyongo na ngai. Ainsi, s'accomplirent pour la seconde fois et se réactualisèrent ces paroles prophétiques du roi David reprises dans Actes, chapitre 2, verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier consolateur, ne connut point la corruption, conformément aux Saintes Écritures, il en fit de même avec celui de Simon Kimbangu, l'autre consolateur promis par Jésus-Christ. Son corps, comme nous venons de le voir, a échappé à la corruption jusqu'à ce jour. Lorsque le Kilongo est fermé au public, il est recommandé aux pèlerins d'aller prier en dehors de l'enclos du mausolée, à l'endroit consacré. Là, les fidèles peuvent prier à n'importe quelle heure de la journée ou même de la nuit. Il est recommandé de prier en sourdine de façon à ne point indisposer son voisin immédiat. Nkamba s'endort, mais pas pour longtemps. Mais tango na bimi, na tiki, na bimi, na koti lisu na mozole, nde ba flere nyonso bandi koloba loba. Enga na zo yoka. Siko tango na komi nesika, nzutu ya papa elali, na sanduku, na mozole na kati wana na fukami, nde na bandi kosenga onga na zana mposa na baiser. Na baiser cercueil. Tango na baiser sanduku, kobima na ngai na tamboli malamu na leki. Na leki epai papa tele makana nga na lekani. Kopusa la mokia liboso na mona, mise baluki lisusu, na moni lokola, ndako wana elongwe na likolo, c'est-à-dire esali fenêtre na likolo, na plafond na likolo esali fenêtre, siko na moni escalier elongwe ekiti liboso na ngai na zongi mukesima na sauter. Tango na sauté, na zomo na siko escalier nde ya mabende. Ah, na mona boy, mutu moko akiti. Aza koleka, kaka na sa akiti. Alobi, moi je suis Abraham, Amati. Mosusu akiti. Moi je suis David, akiti. Amati.
baza koloba boye tit ah jusqu'à ce que ngai tiko na komeka elongi nazo baluka nazo kitisa bato baza koya sima ngai babandi kotuta na ngai bamosu babandi kozonga sima ti film yana tango esili nde na leki mais bato baza komona na miso ya ndenge nini omoni place wana na ngena lingola esiko wana c'est-à-dire bato baza komona na miso na ngai omoni ndenge so totelemi na moya wa oza komona lilingi na yo tango yo so kotambola omona lilingi na yo bato baza komata bazo kita na omona bango lokwa lilingi wana yango nde eloko na kangaki parce que baoloba na français et puis baoloba na français wana mais baza kotanga kombo ya motu na motu na nazo kita pena naza komata voilà makambo ngala monaki puis ko bima na biso na mozole tango na bimi na komi na luka epai ngala tika ki ba warka na ngai na ba gourmet eloko moko ezate nyoso ekei banda wana ti lelo. Indéniablement, c'est une vraie béatitude, vue seulement par ceux à qui l'Éternel accorde un temps opportun. Mais que représente donc le Kilongo dans la foi kimbanguiste? Kilongo na foi kimbanguiste, ndenge na lobit na Israël kuna bobje mais ça représenter présence ya Nzambe, force spirituelle. Yango pe ezali ko représenter pour na biso bakimbangisi présence ya Nzambe, force spirituelle na biso na foi kimbangiste, présence physique ya Simon Kimbangu. C'est-à-dire tozali ko solola na Nzambe face à face na foi kimbangiste. Wana nde eloko Kilongo ezali ko représenter pour na foi kimbangiste. Yango moni motu tanga azokene kuna azali concentré. Azokene na loyengete kuna bakotaka na concentration ya kosakana te la plus totale. Po eto yebi ko azokene kokuta na Nzambe. Yango moni même ban Israël kuna mobeko ezalaka banganga Nzambe nde bakotambusa alliance. Ezalaki motu te soda te mundimi simple te. Kaka banganga Nzambe bato bazali formé, baza préparé pona yango. Donc pour na kolakisa valeur ya Kilongo. Donc Kilongo na foi kimbangis ezali ko représenter eloko moko ya makasi ya molimo, c'est-à-dire sika plénitude ya nani spirituel na biso ezali pona biso bagembangis, plénitude ya makambo ya molimo. Na kondima ya biso bakimbangis mozole wana ya tata Simon Kimbangu, c'est sa présence en permanence. Okoki kozwaye na musika asungio mais soki pe oyi ke yo ozwi possibilité ya koyingila kuna okosenga na yo on dirait ozosola na mutu vis-à-vis face à face tala bolamu ya Kilongo nde yango wana parce que mutu aza musika ko téléphoner ye mais bongo ndenge toza kotala na yo tokoki na biso ko yambana te kuna nde po ba question mususu okozwango ba solution sur place papa pesio likambo mais kende na confirmation kende ye olonga etumba ya kokutana na ye pe obima nde ozu yango libela. Donc pona biso ezali présence périchorétique, c'est-à-dire ya tata na mwana pe molimo mosantu na mbala moko. Donc ezali esika okozwila manso masengeli pona vina yo. Pour les kimbanguistes, le Kilongo, c'est Simon Kimbangu lui-même. Compte tenu de leurs expériences, les kimbanguistes sont convaincus que Simon Kimbangu, possédant la divinité en lui, n'est pas mort. Il vit avec et parmi eux. Par conséquent, il les écoute et exauce leurs prières. Pour les kimbanguistes, le Kilongo, c'est le symbole de la visitation de la divine Sainte Trinité sur terre. Cela où trône d'une manière permanente Dieu sous ses trois formes, Père, Fils et Saint-Esprit.